Moi, je suis le père Tamba Joseph Torno. Je suis curé de la paroisse Saint-Augustin de Samoué, l'aumônier diocésain de la jeunesse et président de la commission historique pour la béatification du serviteur de Dieu Gobiaza. D'accord. Et effectivement, nous parlons du serviteur de Dieu Gobiaza. Et il y a beaucoup de personnes qui racontent des histoires liées à sa vie. Et vous qui êtes déjà le président de cette commission, vous avez fait des recherches autour de sa vie. Et nous voulons que vous reveniez sur la vie de Gobiaza. D'accord. Et le serviteur de Dieu Gobiaza est né vers 1907. On prend cette date comme ça, vers 1907, à Kabieta, bien sûr. Et il a accepté d'accueillir l'évangile. C'est pourquoi il s'est inscrit au catéchuménat le 10 juillet 1927. Mais avant 1927, il avait déjà perdu son père, Morba. Donc il s'est inscrit au catéchuménat pour suivre les enseignements afin d'avoir le baptême. Il n'avait pas reçu le baptême lorsque son adhésion à la nouvelle religion, ce qui était le christianisme, avait commencé à irriter ses parents. Ses parents, notamment ses oncles, ses frères, ça avait commencé à l'irriter. Et le 17 juillet de la même année 1927, il va participer à la première messe dominicale. Donc il participe à cette messe et avec les autres. Le 21 juillet, ses parents commencent à comploter contre lui. Parce que le contexte dans lequel il vivait, ce n'était pas possible qu'un jeune de son âge puisse, contre le gré de ses parents, épouser une nouvelle religion. Surtout que c'était la religion des Blancs. Donc il ne fallait pas, il fallait garder les valeurs ancestrales. Et surtout, il faisait partie de la famille des Zogo. Je veux dire les prêtres traditionnels. Sa maman était une prêtresse traditionnelle et Gobiaza devrait s'inscrire dans la lignée de cette famille-là. Donc, il ne pouvait en aucun cas accepter d'épouser une nouvelle religion. Il faisait partie de ceux qui devraient garder, comment on appelle, les valeurs ancestrales. Mais voilà qu'un jeune, sans l'accord de ses parents, va épouser et donc ça va commencer à lui créer beaucoup de problèmes. Et donc ses parents vont se dire, mais comment un jeune comme ça, qui ne veut plus être avec nous? Et donc, comme on le dit, lorsque le Christ t'appelle, tu ne peux plus résister. Tu ne peux plus résister. Et Gobiaza va accepter d'épouser la nouvelle religion et commencer à participer avec les autres aux célébrations. Il quittait Kabieta pour Gweke. Et c'est ainsi que, vu que Gobiaza était devenu, comme on dit, adepte de cette nouvelle religion, ses parents vont compléter, et l'un était venu pour faire le sacrifice aux ancêtres. Et Gobiaza va être invité à participer à ce sacrifice. Et voici la réponse de Gobiaza qui nous touche beaucoup. Il va dire, j'ai épousé une nouvelle religion, je dois épouser les nouvelles manières de vivre de cette religion. Donc je ne peux plus offrir d'autres sacrifices. Et ici, dans l'histoire de Gobiaza, cette phrase est très importante. Je ne peux plus offrir d'autres sacrifices. Comme si on disait, je ne peux plus offrir d'autres sacrifices que le sacrifice qu'on doit offrir au Seigneur, voilà, à travers le Christ. Donc c'est ce qui a été, comme on dit en titre, qui a provoqué, c'est cette phrase. Non seulement il ne va pas se lever au niveau de la phrase, il va joindre l'acte à la parole. Il va dire à ses parents, bon, comme vous tenez à ce que nous offrions ce sacrifice, allez préparer votre riz, le repas sacrificiel, vous allez prendre à part. Moi, en même temps, je vais préparer un autre repas qui ne va pas être un repas sacrificiel, que moi aussi je vais prendre à part au même moment. Voilà, comme si c'était pour simuler quelque chose. Et donc, voilà, ça ne va pas plaire
à ses oncles, à ses frères, et ils vont décider de mettre fin à ses jours. Parce que c'était un mauvais exemple pour un des fils de la famille de suivre une nouvelle religion. Et ça veut dire que voilà, la famille était là, n'était plus dans sa vocation. Non seulement sacrifier, être les gardiens des valeurs ancestrales. Et c'est comme ça que le 28 juillet 1927, ils vont décider de le ligoter. Ils l'ont ligoté, ils l'ont traîné auprès d'un ruisseau, ils vont le frapper et ils vont le laisser presque à moitié mort. Ils vont se retourner et le lendemain, un de ses frères va venir l'assommer parce que vraiment, il faut le faire. Une petite précision, comment il a été ligoté, parce que dans des images, on trouve qu'il est sur un arbre. Voilà. Selon ce que nous avons appris, et puis en faisant un peu le portrait des membres de sa famille, on pensait que Gobi Yaza, malgré son âge, était un peu robuste. Il était robuste et lancé. Et il tenait à main une machette, un coupe-coupe. Il travaillait aussi au champ, dans le même champ, qui se situait à 4 km. Et donc, un de ses frères va lui dire, son ami proche, est-ce que tu peux laisser tomber la machette pour que nous puissions discuter? Il dit, ce n'est pas bon qu'un homme en colère discute avec une machette à la main. Tu pourrais, dans les débats, dans la discussion, blesser quelqu'un involontairement. Et bon, comme ça, il va accepter de déposer. Aussitôt qu'il a déposé la machette, ils se sont jetés sur lui. Voilà, ils l'ont ligoté, bien, puis voilà. Et ils l'ont attaché à un bois. Ils sont attachés à un bois. Et ils vont rester, voilà, ils vont commencer à le taper avec des morceaux de bois. Et ils criaient. Voilà, les femmes qui étaient là à côté, on leur a demandé de rentrer au village parce qu'ils avaient dit que c'était un sacrifice d'homme. Et lorsqu'il y a un sacrifice d'homme, voilà, on ne peut pas garder les femmes à côté. Mais malheureusement, pour eux, pour ces bourreaux, il y avait quelqu'un, une vieille, qui était venue chercher des tiges de Nantes, qui a suivi toute la chaîne. Donc, pour éviter qu'elle soit exposée, qu'elle aussi soit victime de ces bourreaux, les bourreaux de Gobi Yaza, elle s'est cachée. Et après, c'est elle qui va plus tard révéler la scène. Et donc, ils vont ligoter Gobi Yaza, le mettre sur un bois, le taper, mais il n'était pas mort. Donc, le lendemain, un de ces bourreaux est revenu pour terminer le travail. Et voilà, il va être enterré. Ils vont essayer de canaliser le ruisseau. Il est enterré et fait passer le ruisseau. Mais malheureusement, comme on le dit, il y a des choses qui ne peuvent pas se cacher. Surtout, le sang d'un innocent crie toujours vers Dieu. Et ce qui a été fait en 1927, en juillet 1927, dès août, les choses vont s'accélérer et ça va être déclaré. Il va y avoir, les pères blancs qui étaient là vont d'abord constater l'absence de Gobi Yaza qui ne vient plus comment on appelle, aux prières dominicales avec ses frères. Ils vont même aller jusqu'à dire qu'il est devenu fou, il est allé à Bamakama. D'autres diront qu'il est allé jusqu'au Libéria. Mais, de fil en aiguille, on va découvrir qu'effectivement, Gobi Yaza avait été tué pour sa foi. Donc, il va y avoir des interpellations. Et le 28 au 29 août 1927, le tribunal de première instance de Zérékoré, le verdict va être prononcé et les bourreaux de Gobi Yaza vont être condamnés. Et ils vont permettre aux Blancs, aux pères blancs, de prendre les restes de Gobi Yaza pour l'amener à Weke. De peur que voilà, les parents puissent aller enlever encore le corps, puis l'enterrer ailleurs. Donc c'est pourquoi cette tombe est à Weke. Et donc il semblerait que quand ils sont allés encore déterrer le corps, là, il y avait encore les bandelettes sur sa tête qui n'étaient pas encore totalement décomposées. Alors, voilà en quelque sorte le résumé de l'histoire de Gobi Yaza. Ok. Une petite précision, lorsqu'on était en train de ligoter Gobi Yaza, nous apprenons qu'il y a un masque qui a été préparé pour étouffer les cris. Oui, effectivement. Et ce sont des points importants parce que le cri d'un homme qui est maintenant à l'agonie
Voilà, il criait très fort, selon ce que nous avons appris, selon nos recherches, il criait très fort. Et le cri, vous savez, lorsqu'un homme crie, lorsqu'il est coincé, qu'il se sent maintenant menacé, sa vie en danger, voilà, l'adrénaline, comme on le dit, tout sort, puis il faut crier fort. Et donc, si vous voulez dissuader les gens, pour les faire croire que c'est un sacrifice, ils ont fait sortir, ils ont joué le masque. Mais vous savez, la voix d'un homme, après les gens se sont rendus compte que c'est un sacrifice humain en fait. Voilà. Donc c'est à ce point, voilà, c'était un sacrifice humain. Donc il criait, donc il fallait, surtout en attendant cette musique sacrée, voilà, tout bon forestier, en ces temps, dans ce contexte colonial, tout bon forestier devrait se rendre compte qu'il y a un sacrifice. Donc il faut s'éloigner du lieu où il y a un sacrifice. C'est pourquoi ces femmes qui étaient là en train de faire le désherbage, parce que c'était l'heure du désherbage, donc elles ont fui